Nouvelle vidéo relative à l'épreuve orale des concours de la fonction publique, avec cette fois-ci un développement sur le fond et savoir ce qui est attendu de la part des membres du jury sur le fond. Tout d'abord, deux erreurs sont à éviter. La première, simple mais il est important de la rappeler, il convient de ne pas dépasser le temps imparti. Sinon, le jury va vous interrompre et cela sera dommageable pour votre note. Ensuite, il convient de faire une présentation qui respecte le temps imparti et non pas une présentation trop courte. Sinon, une appréciation négative sera donnée par le jury et vous allez lui offrir en plus du temps supplémentaire pour vous poser des questions. Donc cela va vous mettre en difficulté. Au niveau de la présentation orale, il faut savoir que plusieurs choses sont attendues. Tout d'abord, il convient de recenser et de hiérarchiser les informations utiles. La restitution de votre parcours ne peut et ne doit pas être exhaustive. Au niveau de la formation. La formation, il convient ici d'exposer les titres ou les diplômes que vous avez obtenus sans en faire là encore une énumération exhaustive. Il convient d'indiquer votre diplôme le plus récent ou le plus significatif avec une année de délivrance. En cas de surdiplôme, de stratégie, si vous vous présentez à un concours et que vous êtes surdiplômé pour ce dernier, à ce moment-là, vous pouvez ne pas en faire état en cas d'écart important, ou bien vous faites état de votre diplôme et vous anticipez la question sur le choix du concours. Mettre en adéquation son diplôme et le travail, par exemple. C'est un élément de réponse. Au niveau des motivations et du projet professionnel. La motivation peut être un élément déterminant du choix du jury entre deux personnes de compétences équivalentes. Il va falloir prouver que votre présence n'est pas due au hasard, mais qu'elle est le résultat d'une volonté d'être acteur de votre carrière et qui vise à poursuivre un objectif, passer les concours et examens professionnels pour évoluer professionnellement. Il faut que vous vous posiez dès lors les questions suivantes. Pourquoi la fonction publique ? Pourquoi la fonction publique d'État ? Pourquoi la fonction publique territoriale ? Ou bien pourquoi la fonction publique hospitalière ? Et pourquoi passer ce concours ou bien cet examen professionnel pour ce grade ? Alors tout d'abord, au niveau de la question pourquoi la fonction publique ? Il convient de montrer son intérêt pour le service public. Savoir, si besoin, expliquer la notion du service public par une démonstration, une illustration concrète ou un sens que vous lui donnez. Ensuite, il convient de démontrer que vous vous êtes approprié les valeurs, les idéaux de la fonction publique, ou en tout cas des personnes chargées des fonctions publiques. Cela s'avérera être un atout majeur. Pour cela, je vous renvoie à la lecture du livre blanc sur l'avenir de la fonction publique, et en particulier sur le chapitre consacré aux valeurs de la fonction publique. Est-ce que ces valeurs, vous les avez assimilées ? Pouvez-vous en parler ? Et du coup, pouvez-vous justifier pourquoi vous souhaitez passer ce concours et intégrer la fonction publique ? Il convient de mettre en valeur votre adhésion aux valeurs spécifiques du service public, prouver votre capacité à distinguer clairement le secteur privé et la fonction publique, et mettre en avant, mettre en valeur la dimension non marchande des activités publiques et l'absence de recherche systématique du profit. Nous travaillons pour l'intérêt général. Votre connaissance et l'adhésion aux exigences du principe d'égalité et ses corollaires, notamment les principes de neutralité, d'impartialité et de laïcité. Pourquoi telle ou telle fonction publique ? Si on prend par exemple le choix de la fonction publique territoriale, et bien justement, votre volonté d'intégrer la fonction publique territoriale peut être motivée par le fait que vous souhaitez travailler à proximité des usagers, en lien direct avec le terrain et en contact direct avec les administrations et les usagers locaux. Lorsque vous travaillez au sein de la fonction publique territoriale, vous êtes également en contact direct avec les élus, plus ou moins d'ailleurs nombreux selon la taille de la collectivité et selon le positionnement hiérarchique de l'agent. Enfin, il convient de mettre en valeur, par exemple, la diversité des tâches propres, les tâches que vous allez accomplir ou que vous accomplissez déjà si vous êtes fonctionnaire, le champ d'action très varié et les compétences de plus en plus accrues pour votre collectivité en raison d'un transfert de plus en plus important de l'État vers les collectivités territoriales. Ensuite, il convient de motiver les raisons pour lesquelles vous passez ce concours qui donne accès à tel grade, par exemple le concours interne ou externe
d'attaché territorial. Eh bien, pourquoi attaché? Parce que vous souhaitez par exemple disposer d'une autonomie relative d'organisation et de décision, vous souhaitez être en position d'encadrement et vous souhaitez par exemple être en situation de faire passer vos idées au service d'un projet. Tout cela constituera des arguments pertinents pour justifier la volonté d'accéder à un poste de catégorie A. Au niveau du projet professionnel, il convient de se projeter. Passer le concours, pourquoi faire ensuite? Préciser le domaine d'emploi dans lequel vous souhaiteriez travailler, les finances, l'urbanisme, les ressources humaines, la conduite de projet, les types de postes. Est-ce que vous êtes plutôt sur un poste de gestionnaire, d'assistant de direction, de secrétaire général de mairie ou de DGS, et puis la collectivité, département, commune, région ou bien un EPCI, dans lequel vous souhaitez exercer vos fonctions. Il convient donc de se projeter. Ensuite, toujours dans ce domaine-là, eh bien souvent le jury va poser une question en fin d'entretien. Comment vous vous imaginez, comment vous vous voyez dans 5 ou 10 ans? Il convient donc de se projeter à court terme et à moyen terme en indiquant, tout en restant modeste et un petit peu ambitieux, dire que dans 5 ans, vous souhaitez occuper telle ou telle fonction et dans 10 ans, après la réussite de l'examen par exemple professionnel d'attaché principal, vous souhaiteriez occuper le poste de chef de service de telle ou telle collectivité. Au niveau du parcours professionnel, il convient de recenser les étapes de votre parcours en dressant la liste des différentes étapes de votre parcours professionnel. Là encore, vous pouvez distinguer les expériences privées et les expériences publiques en retirant les compétences acquises à la fois dans le privé et dans le public qui vont vous permettre de réussir ce concours et d'acquérir les compétences attendues pour cet examen professionnel ou ce concours. Il convient également de communiquer, de donner des données concrètes. Quel est votre positionnement dans l'organigramme? Quels sont vos interlocuteurs au sein du service? Élus, partenaires, administration publique? Le nombre d'agents que vous avez éventuellement encadrés ou que vous aimeriez encadrer plus tard? Quel est votre budget de service? Et quelles sont les contraintes spécifiques du poste occupé? Vous pouvez éluder les périodes courtes, peu concluantes ou sans intérêt. Là encore, dans cette étape, il ne convient pas d'être exhaustif. Ensuite, il convient de faire ressortir les savoirs, à savoir les connaissances théoriques et techniques que vous avez acquises dans vos précédents postes. Également, le savoir-faire. Quelles sont les compétences que vous avez acquises? Quelles sont les capacités à réaliser une tâche donnée, à mettre en œuvre une procédure spécifique? Qu'est-ce que vous savez faire? Et également, le savoir-être. Quelles sont les compétences acquises? Quelles sont vos qualités personnelles? Les modes de comportement, est-ce que vous travaillez plutôt en équipe, plutôt en autonomie? Voilà, il convient de faire ressortir tout cela en lien avec votre parcours professionnel et les postes occupés précédemment. Ensuite, il convient de sélectionner et de hiérarchiser les informations professionnelles. La restitution, là encore, ne doit pas être exhaustive. L'oral n'est pas un exposé de votre CV. Les jurys évoluent moins le parcours du candidat que sa manière de le présenter, en sachant valoriser au service de votre projet professionnel les compétences que vous avez acquises. Une fois que vous avez recensé les données de votre parcours, il convient de les retravailler en les sélectionnant et en les hiérarchisant. Vous devez convaincre le jury que votre parcours vous qualifie naturellement pour occuper l'emploi d'attaché, de rédacteur. Et puis posez-vous la question de savoir quelle question va entraîner le fait de divulguer telle ou telle information. Puis-je justifier mes affirmations? Êtes-vous en capacité de justifier vos affirmations de par votre parcours professionnel? Si vous n'en êtes pas capable, le jury va déceler une faille dans vos propos. Quelles sont les données à mettre en valeur? Se limiter à présenter un état des services fait n'a aucun intérêt. Vous devez prendre de la hauteur par rapport au travail effectué au quotidien, donner du sens à vos activités, votre carrière, et traduire un projet qui traduit là encore la logique d'un parcours et ses lignes de force. Vous devez mettre en valeur vos capacités personnelles et professionnelles et votre volonté de progresser qui est essentielle. Il convient donc de montrer l'importance des responsabilités qui vous sont confiées. Il convient de ne pas dire que ce sont les éléments qui vous ont commandé, mais au contraire que vous avez choisi, que vous avez voulu occuper tel poste, et ensuite vous devez montrer les temps forts de votre carrière. Souvent revient la question de la mobilité. Est-ce un atout ou bien un handicap?
Un parcours linéaire, ou au contraire une mobilité répétée, ne constitue pas nécessairement un handicap. Il faut cependant se préparer à se justifier et expliquer pourquoi vous n'avez pas régulièrement changé de poste, ou au contraire pourquoi vous avez exercé une mobilité régulière durant votre carrière. Vous pouvez également, pour votre oral, sur le fond, rajouter des données plus personnelles. Je pense notamment à des activités extra-professionnelles. Il ne doit pas être écarté de votre présentation le fait que vous ayez des activités extra-professionnelles. Bien au contraire, vous allez vous distinguer d'un grand nombre de candidats qui n'en ont pas, car ces informations vont vous valoriser et vous allez démontrer votre curiosité d'esprit, intellectuelle, également votre engagement sportif, militant, associatif. Tout cela va vous valoriser et être mis en rapport avec la qualité de fonctionnaire et l'activité du corps pour lequel vous passez le concours. Ces activités extra-professionnelles peuvent également traduire un sens des responsabilités, une volonté de participer à la vie collective, démontrer votre capacité de gestion de conflits, résolus par le sens du dialogue, le sens de l'écoute, et également une connaissance concrète des problèmes de l'administration. Donc en parler sera un plus pour votre entretien professionnel. Ensuite, au niveau des traits de la personnalité, des aptitudes personnelles, les questions sur vos qualités et défauts constituent souvent un passage classique de l'entretien. Il convient donc de préparer ces éléments. Et dans votre exposé, vous pouvez mettre en valeur ces points. Quelles sont les qualités attendues d'un cadre, à savoir sa rigueur, franchise, le sens de la mesure, l'ouverture d'esprit ou comportementale, à savoir votre générosité, votre capacité à hiérarchiser les informations, votre disponibilité, votre esprit d'initiative et enfin un sens certain des responsabilités. Savoir reconnaître ses atouts et ses faiblesses nécessite de faire un minimum de réflexion personnelle. Demandez donc à votre famille, à vos amis, ce qu'ils pensent de votre personnalité et s'ils décèlent parmi vous des atouts et des faiblesses que vous pouvez mettre en valeur à l'oral. Il convient donc de ne pas oublier de vous interroger sur vos valeurs. Qu'est-ce que vous trouvez inadmissible ou au contraire acceptable dans le comportement humain? Donc là, je vous renvoie aux valeurs de justice, d'injustice, de générosité, de tolérance, de solidarité, du respect d'autrui, également la valeur d'honnêteté. Tout cela, ça représente autant de données que vous devrez savoir expliciter et justifier, soit durant votre présentation, soit durant une éventuelle question d'un des membres du jury. Enfin, pour conclure plus classiquement, votre présentation orale devra comporter 3 éléments obligatoires. D'une part, une introduction, un plan et une conclusion. Au niveau de l'introduction, elle doit être courte et très simple. Vous allez devoir tout d'abord vous présenter, votre statut, votre état civil, la structure d'emploi. Dans ce cas-là, il est bien souvent conseillé de ne pas citer la structure dans la fonction publique territoriale pour ne pas que le jury puisse savoir où vous exercez, vos fonctions actuelles. Vous pouvez également mentionner votre niveau scolaire et ensuite vous allez annoncer le plan de votre intervention. Le plan, classiquement, il convient de le faire en 2 parties ou 3 parties avec des sous-parties. Personnellement, moi je conseille de faire un plan thématique, vous identifiez 2 ou 3 thèmes et vous expliquez votre évolution professionnelle, l'intérêt de votre parcours, les compétences acquises et développées au cours de ces expériences, les qualités mises au service de l'administration. Et dans ce cas-là, contrairement à une dissertation, une composition ou bien une note administrative, il n'est pas nécessaire de rechercher l'équilibre absolu de vos parties. Une partie peut être plus longue que l'autre. Enfin, la conclusion, elle est indispensable. Vous devez rappeler l'idée force que vous souhaitez que le jury retienne de vous. Et pour redonner à la fin de votre oral la parole au jury, vous concluez en indiquant « Je suis prêt à vous répondre à vos questions » ou bien « Je me tiens à votre disposition ». Au préalable, pour avertir le jury que vous débutez votre conclusion, vous l'avertissez simplement en indiquant « Pour conclure, en conclusion ». Voici ce que je pouvais vous dire sur la partie le fond de l'épreuve orale des concours de la fonction publique. Je vous invite, si vous souhaitez obtenir plus d'informations, à aller sur mon site et à cliquer sur la formation épreuve orale des concours de la fonction publique et vous entraîner avec moi. À très bientôt sur la chaîne.